Parmi les personnes qui ont eu confiance en Allah fermement, on a le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il est poursuivi, comme vous le savez, par l'armée de Pharaon. Il a devant lui la mer, derrière lui l'armée. Est-ce qu'il a perdu confiance en Allah? Non. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَمُدْرَكُونَ. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent: nous allons être rejoints. Et qu'est-ce qu'il répond Moussa alayhi salam, qui a confiance en Allah? Et il répond tout de suite dans les médias. Il dit: قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Il dit: jamais, on ne va pas être rattrapé, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala était avec lui. Donc rien à craindre. Si on concrétise la confiance en Allah comme il se doit, on n'aura peur de personne à part Allah. Si Allah est avec toi, si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu n'as pas à avoir peur, car tu es accompagné du Tout-Puissant, qui ne peut être dominé. Tu es accompagné du Tout-Puissant qui ne peut être vaincu. Tu es accompagné du riche par excellence qui ne peut s'appauvrir. Tu es accompagné d'Allah. Et quelle noble compagnie! Si seulement la communauté savait, connaissait la valeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'avons besoin que de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut, lui, exalté soit-il, et comme le veut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui le connaissait le mieux. Il ne nous manque rien à part placer notre confiance en Allah, compter sur lui, se réfugier en lui, remettre toute chose à lui. Il dit: jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. On est d'accord que si on prend un bâton, on frappe avec la mer ne va pas se diviser en deux. Oui ou non? Oui ou non? On est d'accord. Subhanallah, il a placé sa confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit quoi? Il lui dit: frappe avec ton bâton la mer. Il frappe, et qu'est-ce qui se passe? Il y a 12 chemins qui vont se faire. Et l'eau qui va s'accumuler va avoir la forme d'une montagne. Allah Ta'ala, il dit: فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Elle se fendit alors, la mer, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Et l'orgueil de Pharaon jusqu'au bout. Il a dit: voyez ça, c'est mon œuvre. Jusqu'au bout, il est dans le kibr, l'orgueil. Parmi les exemples de tawakkul, de confiance en Allah, on a la magnifique histoire de la mère de Moussa. C'est quand même impressionnant. Pharaon, dans un cauchemar, il voit que son royaume, après l'interprétation des sorciers, les gens autour de lui, que son royaume il est menacé par un enfant de Bani Israël qui va prendre son royaume. Qu'est-ce qu'il décide de faire? De tuer tous les nouveau-nés mâles. N'est-ce pas? Il va commencer donc à envoyer ces hommes, les policiers, qui vont tourner autour des maisons, et dès qu'ils entendent le bruit d'un accouchement, d'un bébé qui pleure, ils rentrent. Si c'est un garçon, ils le tuent. Et il aura tué comme ça des milliers d'enfants. Et celui qui recherchait, c'était qui? C'était Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala dit: وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Allah Ta'ala dit: et nous révélâmes à la mère de Moussa. Et ici, le mot révélâmes est à comprendre dans le sens nous inspirâmes, car il n'y a eu aucune femme prophète. D'accord? Et donc nous inspirâmes à la mère de Moussa ceci: allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, dans la mer. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons. Ça, c'est une promesse divine. Mais c'est pas fini. Et ferons de lui un messager. Allahu Akbar. Et feront de lui un messager. La mère de Moussa met son fils donc dans une caisse, puis elle le jette dans la mer. Cette caisse ne va pas se noyer parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: nous te le rendrons. C'est une promesse divine. La caisse va s'arrêter devant le palais de Pharaon. Assia va voir de loin la caisse. Et Assia, c'est qui? C'est la femme de Pharaon. Très bien. C'est une femme modèle. C'est une parmi les femmes modèles qui a cru en Moussa alayhi salam, qui a adoré Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qui d'ailleurs a été tuée sauvagement. Par qui? Par Pharaon et ses hommes. Elle a tout de suite eu de l'amour pour ce bébé. Allah Ta'ala il nous dit: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Or la femme de Pharaon dit: cet enfant recueilli réjouira ma vue et la tienne. Ne le tuez pas,
il pourrait nous être utile ou le prendrons-nous pour enfant? Et il ne pressentait rien. Subhanallah, on sait qu'après, il y a eu pas mal de nourrices qui sont passées. Pourquoi? Pour allaiter Moussa. Mais il a refusé le lait de toutes les nourrices. Et c'est devenu une affaire qui s'est propagée dans le palais au point où c'était la discussion de tout le monde. Le bébé ne veut pas se nourrir, ne veut pas manger, ne veut rien prendre. Et l'annonce a été faite par la suite. La recherche d'une nourrice s'est étendue jusqu'à ce que l'appel a été fait dans les marchés. Et là, c'est la sœur de Moussa qui, en passant devant un marché, entend cette information. Elle le rapporte donc à sa mère. Sa mère vient et subhanallah, dès qu'il a goûté au lait de sa mère, tout de suite, il s'est nourri, il s'est tranquillisé. Et d'ailleurs, Pharaon, ça l'a étonné. Il dit, est-ce que c'est sa mère? Et bien sûr, ici, elle a caché la vérité. Et à la fin, il lui a proposé un salaire et de vivre dans ce palais pour nourrir le bébé qui est Moussa alayhi salam. C'est-à-dire, subhanallah, lui qui en a tué des centaines de milliers, celui qui craignait, finalement, il va grandir dans son palais en sécurité. Et c'est sa mère qui l'allaite dans le palais de Pharaon, subhanallah. C'est impressionnant. Mais la mère de Moussa préférera l'allaiter chez elle en prétextant qu'elle a un foyer à gérer, son époux, ses enfants, etc. Et il lui accordera cela. Ici, elle a eu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.